T'as quel âge? 2 ans. Tu habites où? Dubaï. Oui. Alors, la coiffure du jour, c'est quand tu as mis trop de lac la veille et que tu as la flemme de te laver la tête aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Je suis vraiment très fatiguée aujourd'hui. Donc, passer 2 heures là de séchoir, les plaques, la douche, le soin, temps de pause, franchement non. Donc, petit chignon, je vais remettre encore de la laque parce que j'en ai peut-être pas assez mis hier. Et voilà, la coiffure du jour, ça donne ça. Coiffure du lendemain de quand tu as mis trop de laque, quoi. Je sais que je suis pas la seule à le faire. Pour rebondir du coup sur autre chose, la story à Kenza hier, vous me demandez du coup ce que moi j'en pense, si de mon côté c'est la même chose, etc. Et sachez que de mon côté, c'est exactement la même chose. Je n'ai plus la moindre animosité, ni colère, ni autre contre Soukaina. J'estime que c'est des choses qui sont passées dans le passé. Ça date maintenant, on a chacune fait notre bout de chemin depuis. J'ai vu qu'elle était elle aussi maman. Ça m'a l'air d'être une personne équilibrée et tranquille. Donc personnellement, je n'ai plus le moindre problème ni la moindre animosité de mon côté aussi. Comme ça, voilà, vous le savez, vu que la question a été posée. C'est vrai qu'au départ, initialement, ce qui était prévu, c'était un ftour. Quand Kenza m'en a parlé il y a quelques semaines, c'était un ftour qui devait se passer chez Soukaina du coup, un peu façon dîner presque parfait, là, donc Kenza, vous avez parlé. Et c'est vrai que j'avais un petit peu du mal avec ça, dans le sens où, Soukaina, à la base, elle et moi, on ne se parle pas, on ne s'est jamais vu, on ne se connaissait même pas. Mais c'est vrai que suite à ce qui avait pu se passer par le passé, on n'a jamais eu l'occasion d'en rediscuter, de se revoir. Donc je ne me voyais pas aller manger chez elle, alors qu'à la base, il y a eu des broutilles qui, moi, personnellement, sont totalement passés, mais qu'on n'a juste jamais eu l'occasion de se revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, n'importe qui, et que si on te propose d'aller chez une personne, mais qu'au final, à qui tu n'as jamais parlé de ta vie, à qui tu parles pas, tu peux pas, c'est trop délicat. Et c'est pour ça que du coup, moi après, je suis ouverte à tout. C'est se rencontrer, discuter, se mélanger n'est pas un problème pour moi du tout, au contraire. Mais en tout cas, sachez que de mon côté, voilà, l'animosité, il n'y en a pas aucune. La colère, la rancœur, etc., il n'y en a pas du tout. Et même si de base, j'étais quelqu'un de rancunier, j'étais rancunière entre guillemets, mais ça fait bien déjà 2 ans que je travaille sur ça et que j'ai fait plein d'efforts envers surtout mes proches. Je vous en avais parlé aussi, bon, du coup, je rebondis sur autre chose. Mais c'est vrai que j'avais eu beaucoup de déceptions, moi, ne serait-ce que dans ma famille, parmi certaines de mes proches aussi, et des choses un peu dures à encaisser, sur lesquelles j'ai pas envie de revenir dessus parce que c'est totalement passé aussi. Mais c'est vrai que ça a été des choses qui m'ont fait beaucoup de peine, qui m'ont beaucoup touchée profondément, qui ont été très dures à avaler, en fait, quand c'était de la part de personnes que toi, tu estimes et que tu aimes, et où tu te dis, je peux pas pardonner, je peux pas avancer, je pourrais pas aller de l'avant, c'est pas possible, etc. Et au final, oui, j'ai réussi, j'ai travaillé sur ça parce que ma mère, elle m'a beaucoup répété qu'il fallait pas être rancunier dans la vie, que celui qui est rancunier, c'est au final celui qui souffre en vrai. Et elle a raison, parce que c'était moi qui me rendais malade à chaque fois, c'était moi qui cogitais, c'était moi qui me disais pourquoi ci, pourquoi ça, et je m'énerve pour rien, et ça me contrarie, et ne serait-ce que de revoir certaines personnes, j'étais contrariée. Alors qu'après, tu te dis, mais en vrai, à quoi bon, tu vois? Même si je suis jeune encore, j'ai la trentaine, mais quand même, tu vois, tu prends de l'âge par rapport à quand tu as la vingtaine, et tu te dis, mais c'est futile. Comme dirait mon prof de philo, c'est superfétatoire. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça, et ça m'a beaucoup fait avancer aussi dans ma vie de base. Et c'est aussi un conseil que je donne à beaucoup de personnes qui sont rancunières comme moi, qui l'ont été en tout cas, ou comme vraiment ça sert à rien. Et en fait, on se fait plus de mal à nous-mêmes qu'autre chose. Même si parfois il y a des choses qui sont insurmontables, impardonnables, il faut quand même se dire, je passe outre pour mon bien-être à moi. Et peut-être qu'au final, même en passant outre de manière égoïste à la base, ça ramène quand même à de meilleures relations après au fur et à mesure. En tout cas, moi, ça a été aussi mon cas. Le jour où tu te dis, c'est bon, je pardonne et je vais de l'avant et j'essaie de passer à autre chose, ça ramène à des relations qui sont meilleures. Et tu peux même refréquenter des personnes où tu t'étais dit, plus jamais je veux la voir ou le voir. Tu passes au-dessus de plusieurs choses et en fait, ça amène à une paix et une tranquillité d'esprit. Et en fait, c'est surtout ça le point le plus important, je trouve. C'est avoir la tranquillité d'esprit et la paix. Mais vraiment, quand on dit la paix, ça n'a pas de prix. Bien sûr que ça n'a pas de prix, mais parfois, tu te fais tellement mal au crâne pour rien ou pour des choses qui sont, c'est vrai, graves, mais qui ne devraient pas autant te travailler sur du long terme. Peut-être un jour, tu piques une crise, puis après, tu passes. Mais quand tu as ce truc de rancœur, tu te dis, non, je passerai pas, et je m'en fous, et n'importe qui peut venir, ça me fera pas changer d'avis, et tatati, et tatata. Mais c'est nous-mêmes qui sommes des dommages collatéraux, parce que c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal, en fait.
Également rebondir sur autre chose, les lunettes que je porte. Voilà, parce que je sais que quand je porte des lunettes de chez Le Petit Lunetier ou des lunettes tout court, que ce soit des solaires, que ce soit chez Le Petit Lunetier ou d'autres marques, on me demande les refs, on me demande d'où ça vient. Celle-ci, en l'occurrence, elle vient de chez Le Petit Lunetier. Donc, c'est des lunettes qui protègent de la lumière bleue. Toujours le même modèle. Moi, je suis toujours... quand j'aime quelque chose, je le garde et je suis très fidèle sur les collections. Donc, on est sur le même modèle que je porte depuis des années. Puisque chez Le Petit Lunetier, moi, j'aime vachement leur collection de montures très fines et dorées. Donc, soit du rose gold, soit du doré classique. En sachant que il y en a vraiment pour tous les goûts, dans le sens où moi c'est quelque chose d'assez fin. Et si vous préférez les montures peut-être un peu plus épaisses et écailles, vous avez aussi ce genre de modèle-là. Vous avez, dans le même esprit que ce que je porte, mais un peu plus classique et rond, ce modèle-là, qui est décliné en 3 couleurs, argenté, rose gold et doré et noir, comme ici. Vous avez également des lunettes, donc vachement plus larges. Ça va dépendre après de la forme de votre visage. Et vous pouvez d'ailleurs chez eux faire un essayage virtuel. Je vais vous montrer après. On a des solaires. Donc pareil, vous avez des modèles plutôt classiques, des modèles plutôt fashion, des modèles de toutes les couleurs, avec des verres différents. Vous retrouvez vraiment un large choix de lunettes chez eux. Et la particularité de celles que je porte, par exemple, c'est que c'est des lunettes qui protègent de la lumière bleue. Et la lumière bleue, c'est une lumière qui, à force, fait mal à la tête et pas que. Du coup, ça fatigue aussi la vue. Et c'est une lumière qui provient de tous les écrans. Donc, que ce soit de là, mon téléphone, la télévision, cinéma, iPad, tablette, tous les écrans en général émettent une lumière qui est cette lumière bleue et qui, du coup, fatigue vachement la vue. Ça peut provoquer jusqu'à des migraines quand on passe une journée entière sur la télé ou ne serait-ce qu'une soirée entière à la fin. J'ai un peu mal aux yeux, un peu mal à la tête. Et ces lunettes-là, elles sont par défaut fabriquées avec un verre qui protège de cette lumière. Quand je dis protège, ça veut dire que ça va directement la contrer. Et pas sans forcément avoir besoin d'une correction. Si vous avez besoin d'une correction, évidemment, ils sont opticiens de métier, donc ils pourront adapter leur verre à votre vue. Mais si, comme moi, pour le moment, parce que je commence à me peu fatiguer de cet œil, j'ai l'impression, mais si vous n'avez pas besoin de correction quand même, eh bien, vous prenez des lunettes juste pour le style et pour vous protéger quand vous êtes sur votre téléphone le soir, quand vous regardez une série le soir, quand vous allez au cinoche et que vous avez peur d'avoir la migraine à la fin du film, vous prenez votre paire dans votre sac et elles sont en plus très jolies. Voilà, c'est moi je trouve que les montures sont très belles. On est sur des beaux modèles. C'est garanti aux normes européennes, donc c'est sans CE, aux normes CE, pardon. C'est garanti aux normes européennes en plus de ça. Donc toutes les bonnes choses de ce soir. On fait un tour, moitié turc, moitié marocain. On va se régaler. En plus, on est bien placé. On a la piste qui est juste à côté, fait la Seine. Et ça, j'en ai rêvé toute la journée. Je pense que normalement, on le chin celui-là. Le premier verre d'eau. Ah oui. Mon moment préféré du repas, les desserts. Alors mon dessert turc préféré, c'est celui-là, la kunafa. Ça, c'est libanais et c'est aussi délicieux. Et mon dessert égyptien préféré, oumali. Oh là là, tout ce que j'aime. Je finis de manger. Oh, t'as l'impression d'être enceinte à nouveau. La digestion, elle est dure là. Regardez la réaction de Kenan à chaque fois qu'on rentre. Non, papa,
Papa, il est là, papa. Papa, il est là. Mais maman, c'est mon Ça va, Habib? Ça va? Qu'est-ce que tu fais avec tes baskets à la maison? Et Batek. Le Vactec? Et baskets? S'il y a bien quelque chose dont j'ai besoin là en ce moment, parce que je suis à plat, très fatiguée, j'ai l'impression de ne plus avoir de force dans mon corps, c'est de vitamines. Et je vais manger une gomme à mâcher là, qui vient de chez Svelte Life. C'est une petite étoile, donc vous devez en consommer une par jour. Au niveau du goût, alors attendez. C'est rigolo parce que c'est multivitamine et ça a le goût d'un jus de fruits multivitaminé avec une petite note d'acidité et d'agrumes quand même. C'est légèrement acidulé, c'est un goût de bonbon acidulé en fait aux fruits, mais multifruits. C'est très bon. C'est une superbe marque, c'est pour ça en plus que je la consomme. C'est une marque qui vous propose des gommes à mâcher. Tout dépend de la gamme et de ce que vous recherchez. Moi là en l'occurrence c'est juste des vitamines. Parce que je manque de niaque, quoi. Je suis vraiment fatiguée. Et je sais que je vais être reboostée avec ça. J'ai plusieurs gammes chez Svelte Life. J'ai d'ailleurs appris chez eux qu'il était bon de consommer du vinaigre de cidre. Je ne savais même pas que c'était possible de transformer du vinaigre de cidre en bonbon. Et que ça avait vachement de vertus, notamment antibactériennes, pour le corps. Mais c'est vrai que celle dont j'ai le plus besoin là, c'est tout simplement d'avoir des vitamines, quoi. Je vous ai dit vraiment, je suis à plat. Donc c'est un petit bonbon par jour, c'est une gomme à mâcher tout simplement. Je vais vous noter aussi les vitamines qu'on trouve à l'intérieur. Je vais essayer de prendre en photo aussi l'arrière de la boîte pour que vous puissiez voir toutes les vertus, tous les bénéfices et tout ce qui va vous aider justement à renforcer votre corps. Pour celles qui sont comme moi et qui manquent de vitamines, vous pouvez foncer sur cette gamme-là. Franchement, on est sur une bonne gamme qui m'a été recommandée d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai confiance et que je consomme sans problème. Si vous souhaitez renforcer votre système immunitaire, vous avez la gamme immunité. Si vous souhaitez tout simplement avoir une peau bronzée, c'est celle-ci que je ne vais pas tarder à consommer également. Et si vous souhaitez consommer du vinaigre de cidre mais sous forme de bonbons, vous avez également cette gamme-là. J'ai dit à Nono si on peut rentrer pour 23h, comme ça je regarde mon émission des mariages, comme chaque mercredi soir. Mais ça a été arrêté et remplacé. Bon, voilà. Je me suis posée sur ma terrasse. J'ai juste envie d'écouter, d'être dehors, en plein air, et d'entendre juste un peu de calme. Bon, c'est calme aussi à la maison, mais de prendre l'air et de faire le vide. Me détendre en fait. Ça fait quelques jours, une bonne semaine même que j'ai le soir en fait, je sais pas. Peut-être que le fait de jeûner et d'être un peu en carence, je sens que mon corps est légèrement en carence, mais j'ai mal aux os en fait. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai des courbatures pour rien alors que je fais aucun effort physique de fou, pas de sport évidemment. Et là ça me fait du bien. Seul, tranquille comme ça. C'est cool. Je fais pas mon reportage, donc bon.